Un cockpit, deux pilotes, un vol de routine. Sur le papier, tout est sous contrôle jusqu'à ce que l'impensable se produise. Un interrupteur oublié, un ordre mal interprété ou parfois juste un simple doute, et tout bascule. Dans l'aérien, une seule seconde d'inattention peut impacter des centaines de vies. Aujourd'hui, nous allons analyser 5 erreurs de pilotage qui ont mené à des crashs dramatiques. Mais attention, ce ne sont pas que des tragédies. Chacun de ces accidents a radicalement transformé notre façon de voler. À la fin de cette vidéo, vous ne regardez plus jamais un cockpit de la même façon. Tout commence le 29 décembre 1972. Le vol Eastern Airlines 401 approche de Miami. C'est un Lockheed L-1011 TriStar, le fleuron de l'époque. Tout se passe très bien jusqu'à ce qu'un petit voyant refuse de s'allumer, celui du train d'atterrissage. Le commandant, le copilote et l'ingénieur se penchent tous les trois sur cette ampoule. Ils cherchent, ils discutent et oublient de piloter. Sans qu'ils s'en rendent compte, l'autopilote se désengage. L'avion descend lentement, en plein silence, vers les marais des Everglades. 101 morts à cause d'une ampoule grillée. La leçon à retenir, c'est Aviate, Navigate, Communicate. On pilote d'abord l'avion, on navigue, puis on communique. Ce drame a donné naissance au CRM, Crew Resource Management, devenu désormais le pilier de la sécurité mondiale. Accident numéro 2, le piège de la haute altitude, Air France 447. Le 1er juin 2009, l'Airbus A330 d'Air France traverse une zone de turbulence au-dessus de l'Atlantique. D'un coup, les sondes pitot, ces petits capteurs de vitesse, gèlent. Les instruments s'affolent et les alertes hurlent dans le cockpit. Désorienté, le copilote commet l'erreur fatale. Il tire sur le manche alors que l'avion perd de la vitesse. Pendant 3 minutes interminables, l'avion tombe de 38 000 pieds jusqu'à l'océan. Le constat, c'est que les pilotes n'étaient pas assez formés au pilotage manuel à haute altitude. Aujourd'hui, grâce à cet accident, les programmes d'entraînement de pilotes ont entièrement été revus pour que cela ne se reproduise plus jamais. Accident numéro 3, la barrière du silence, Coréen 801. Le 6 août 1997, à Guam. La fatigue pèse lourd dans le cockpit. Le commandant de bord est persuadé que le système d'aide à l'atterrissage est actif, mais il fait une erreur. Personne n'ose le contredire dans le cockpit. L'avion percute une colline à 5 km de la piste. 228 vies sont fauchées par un excès de confiance et un manque de communication dans le cockpit. Ce crash a forcé la Corée du Sud à réinventer sa culture aéronautique de zéro. Et le résultat est qu'aujourd'hui, leur équipage compte aujourd'hui parmi les plus rigoureux au monde. Numéro 4, le coût de la fatigue. Colgan 3407. Le 12 février 2009, un vol régional vers Buffalo vire au cauchemar. Le commandant de bord est épuisé et la copilote est souffrante. En plein décrochage, au lieu de pousser sur le manche pour reprendre de la vitesse, le pilote le tire. C'est l'erreur de base, mais fatale. 50 morts à bord. La conséquence est historique. Les États-Unis adoptent la Colgan Rule. Désormais, les temps de repos et l'expérience minimale des pilotes sont strictement encadrés par la loi. On ne plaisante plus avec la fatigue. Accident numéro 5, trop d'ordinateurs, pas assez de mains. Le vol Asiana 214. 6 juillet 2013 à San Francisco. Le Boeing 777 approche, mais il est trop bas, trop lent. Les pilotes se reposent sur l'automatisme, pensant que l'avion gère la vitesse. Mais celui-ci n'est pas actif. L'impact est violent. Le message de l'enquête est un électrochoc. Les pilotes font trop confiance à l'automatisation et ne savent plus voler à la main. Depuis le vol Aviana 214, les compagnies réintroduisent massivement le pilotage manuel, même sur les avions les plus technologiques. Ces 5 crashs sont des événements majeurs qui ont façonné l'histoire de l'aviation. Mais c'est aussi grâce à eux que les pilotes et constructeurs d'avions ont pu tirer des leçons très importantes qui font que de nos jours, l'aviation est l'un des transports les plus sûrs au monde. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous à Parlons Avion, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon vol et à bientôt.